Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie et le message principal qui vont vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Vous êtes mes derniers signes que je fais. Allez, on coupe et c'est celle-ci pour vous les lions. On la regarde de suite. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il y a quelque chose qui se passe là, hein, c'est comme la carte du pont du Lenormand, c'est un nouveau cycle qui est en train de se préparer pour vous, hein, d'accord? Il y a des choses qui commencent à bouger, tout domaine confondu, c'est ce qu'on vous dit. Envisagez vraiment le meilleur, il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous attendez, que vous êtes dans l'accueil de recevoir, et bien là on vous dit vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Vraiment, les choses commencent à bouger et ça c'est bien. C'est vraiment, ce que j'entends, c'est les choses commencent à bouger. Les choses commencent à arriver. Il y a ce nouveau cycle qui arrive doucement mais sûrement pour vous les lions, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal tout ça. On vous dit aussi, hein, s'il y a des choses que vous voulez faire, hein, envisager le futur, le pont du futur, c'est ça. Peut-être que vous avez mis aussi des choses en place et voilà. Peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que ça a freiné et là pourtant les choses commencent à se remettre en place. Hein. La roue commence enfin à se débloquer pour vous les lions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, hein, et ça c'est top. Hein. Croyez aussi en vos idées, en vos projets. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Les lions, ne baissez pas les bras. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ne baissez pas les bras, restez focus sur votre projet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en train de me dire que certains lions, vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit un projet, peu importe, professionnel, personnel, comme je dis tout le temps, ou n'importe quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et s'il y a des personnes qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui viennent vous en dissuader, si vous en avez vraiment envie, ben vous leur dites fuck, quoi. Faites ce que vous voulez faire. Croyez en vos rêves, croyez en vos idées, elles valent vraiment, vos idées en valent la peine, vos rêves en valent le coup, donc accrochez-vous à ça et vraiment croyez et tenez bon. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, d'accord? Voilà. Je m'énerve un peu parce que je reçois ma guide, que je ressens aussi ma guide qui est un petit peu trop enthousiaste à me dire ça. C'est pas pour rien, d'accord? C'est que ça va concerner des personnes qui me regardent. Allez, c'est parti. Alors, on va faire deux guidances, hein, comme le mois dernier, par exemple. Première guidance avec le tarot des sorcières. Deuxième guidance, on le fera avec l'oracle Lenormand. Pour chaque guidance, on va faire une petite coupe, ensuite un petit tableau de 6 cartes. On fera également, après les guidances générales, un tirage guidance sentimentale. Ok? Allez, c'est parti pour nos amis lions. On va commencer avec une petite coupe quand même pour voir l'ambiance générale avec le tarot. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va. La petite coupe pour vous les lions. Ouh, l'as de coupe. Oh punaise, ce 7 d'épée. Qu'est-ce qui sort ce 7 d'épée? En plus, il sort pour me donner à peu près à chaque fois le même message. Parce que c'est pas... des fois, on peut me donner d'autres messages avec les mêmes cartes. Mais là, je le vois, hein, je l'entends, hein, le message. Hein, eh oui. Rapide, cash, net. Hein, je vais vous le dire, moi, ma guide, ce qu'elle me dit. Tu veux commencer sur quelque chose de nouveau qui te tient tant à cœur? Oui, ok, tu peux y aller. As de coupe, il est là. C'est cette chose qui te tient tant à cœur et que tu as envie de mettre dans la matière. Et on te dit, et la 7 d'épée, ben, si tu veux le faire, ouais, tu auras un punaise de nettoyage à faire. Laisse derrière
ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce qu'on te dit. Prends-toi ce que tu as envie de prendre, tes rêves, tes idées, ta confiance, voilà, ta joie de vivre, ce que tu veux, tout ça tu prends, et tout le reste tu lâches. C'est ce qu'on te dit à la 7 d'épée. Si tu as des personnes qui t'empêchent d'avancer ou qui vont t'en dissuader, te dire ah ouais mais non, ça va pas fonctionner, qu'est-ce que tu vas te mettre là-dedans, mais pourquoi tu veux aller dans ce projet, mais pourquoi tu veux partir là-bas, pourquoi, stop, on s'en fout de leur avis, d'accord? Si vous leur demandez pas conseil ni avis, ils ont rien à dire. Et c'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui va se mettre en place avec cette belle carte de l'As de coupe. Hein. L'As de coupe, c'est un nouveau départ avec le cœur, avec les émotions, avec les sentiments. Mais d'abord, il va falloir faire du nettoyage, tout simplement. Vraiment. Ou alors, ah ouais, d'accord. Désolée, c'est ma guide qui me fait rire. Ma guide, elle me dit qu'il faut faire l'anguille, qu'elle fasse l'anguille ou qu'il fasse l'anguille. C'est-à-dire, vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous voulez pas que les autres vous emmerdent, eh ben c'est simple, taisez-vous. Taisez-vous, faites tout ce que vous voulez, mettez en place tout ce que vous avez envie de faire, et une fois que tout est fait, là, vous pouvez le montrer. Donc, si vous avez un projet, taisez-vous. Faites-le en loose day. Vraiment, faites tout sans en parler à personne. Tenez ça un petit peu secret, et une fois que tout est fait, ben comme ça, au moins, personne a son truc à dire. Vous avez fait ce que vous avez voulu. Donc faites l'anguille, c'est ce que ma guide vous dit. J'adore. Allez, on y va pour le petit tableau de 6 cartes. Ah ben c'est là le dicton, c'est vivons, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est pareil, hein, quand on a des projets, pour faire des projets vraiment, ben, il faut les faire sans en parler à personne, ou alors vraiment, si on a des personnes de confiance qui nous aident, qui nous soutiennent bien sûr. Mais le mieux, franchement, c'est de faire les choses comme on le sent, et puis voilà, quoi. On n'en parle à personne, au moins, personne vient nous faire chier, quoi. Allez, on y va, le petit tableau à 6 cartes. Et on regardera le dos de deck, bien sûr. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dos, que nous dit le dos? On regarde. Ah, ouf. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le retour à l'apaisement, à la sérénité. Après une période pas facile, hein, une période où on en a pris plein la gueule, où on a morflé. Et là, on voit ce retour vraiment à... Pardon, excusez-moi. Ce retour à l'apaisement, à la stabilité. On peut vous parler aussi de temps de pause, de temps de repos, de temps de réflexion, qu'il est temps aussi peut-être pour vous de prendre une pause parce que vous avez trop bossé, etc., etc. D'accord? Allez, on regarde. Waouh, 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 mais c'est quoi cette fantaisie? Non, mais vous êtes sérieux là? Ah, mais les lions, mais c'est magnifique. Vous voyez, cette carte du dos de deck, on nous parle de sérénité retrouvée, de se sentir bien, de souffler enfin, d'apaisement. Ben, je comprends pourquoi. Hein. Alors, on a le chariot, on a le roi d'épée, on a la 4 de bâton, on a la force, on a le soleil et on a le roi de coupe. C'est juste incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il y a un énorme changement. On le voit, hein, ce nouveau cycle qui arrive pour vous, les lions. Un nouveau cycle très fort qui arrive pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ, des décisions à prendre très rapidement avec le chariot, c'est ce qu'on me dit. Hein. Le chariot, là, me parle pour vous, oui, tout à fait, de nouveaux départs. Le roi d'épée, pareil. Le roi d'épée, c'est j'ai une idée, j'ai un projet, je sais ce que je veux, je sais où aller et je fonce. C'est ça, hein.
cette carte du chariot avec le roi d'épée. C'est reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. C'est aussi reprendre un petit peu, comment dire, des responsabilités. Vous avez envie d'y aller, vous allez y aller, quoi. Et c'est ce qu'on disait un petit peu à la coupe, hein. Vous n'avez pas besoin de, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous allez foncer dans le tas. Vous allez même peut-être sortir de votre zone de confort, hein, les lions, c'est ce qu'on peut me dire. Parce que le chariot, c'est ça, hein, aller de l'avant, sortir de sa zone de confort, se challenger, se booster et filer droit, hein. On y va, on sait ce qu'on veut maintenant, hein. Et c'est tout à fait ça. Avec cette 4 de bâton, on voit vraiment, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous rendre vraiment heureux. Ben justement, le fait d'aller de l'avant dans quelque chose de nouveau, vers ce nouveau cycle vraiment plus comment dire, un cycle plus apaisant. On l'a vu là, où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir heureux, heureuse, etc. Et on le voit, hein. Il y a les choses aussi qui vont réussir. Tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois d'octobre, tout domaine confondu, il y a de la réussite derrière. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'entre la 4 de bâton, avec le soleil, avec la force et le roi de coupe, tout vous réussit, c'est simple. C'est simple. Là, on vous parle vraiment de ce retour à la force, à la stabilité. On voit vraiment que ce temps de pause, peut-être que vous avez pris un temps de pause ou quelque chose comme ça, qui vous a reboosté quelque chose de fort, quoi. On voit qu'il y a un retour d'énergie, que ce soit physique, psychique, tout. Il y a vraiment des choses qui se reboostent en plein. L'arcane majeur du soleil, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la victoire. C'est tout ce que vous voulez. Et pareil pour le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est voilà, on a fait les choses avec le cœur et c'est bon, là maintenant ça va tenir la route. Ce que je lance là, le chariot, le roi d'épée, mon nouveau projet, ma nouvelle idée que j'ai là, mon rêve, on l'a vu, de rester focus sur vos rêves, vos idées. Ça, là, mon rêve, mes idées, que je vais mettre dans la matière, ça va être une réussite totale. Et ça va fonctionner, et ça va m'apporter tellement de belles choses derrière. Tout ça réuni, pour moi, c'est l'abondance. C'est l'abondance, les enfants. Si on regroupe, moi je regroupe tout ça, rien que déjà le soleil en lui-même, c'est l'abondance, hein. Mais si on regroupe vraiment tout, voilà quoi. Croyez en vos rêves, croyez en vos idées, croyez en vos projets et lancez-vous. Vraiment, ce nouveau cycle, il est fait pour ça. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de vos idées avec ardeur. Elles deviendront réalité. C'est ce que je vous dis. Croyez en vous, punaise. Tout domaine confondu. Croyez en vous. Allez. On va continuer avec la deuxième guidance générale, mais cette fois-ci avec le Lenormand. On procède de la même façon. On va d'abord refaire une coupe et ensuite un petit tableau de 6 cartes. Allez, c'est parti pour les lions. Ascendant lion, lion en signe lunaire. Allez, la coupe. Hop. Oh là là, les projets, on est... Oh punaise, ça c'est beau. Les projets qui se mettent dans la matière. On a la lune, on a la clé, c'est exactement ça. Déjà, la lune représente les projets, mais on vous dit aussi de suivre vos intuitions, de suivre votre cœur, parce que vous savez, et on a de belles opportunités qui arrivent par rapport à des projets professionnels, personnels, peu importe, sentimental, financier, hop, hop, hop. Waouh. De belles opportunités qui arrivent, vraiment. Suis ton cœur, suis tes intuitions, hein. Oh là là. Oh ben derrière, j'ai voulu regarder derrière, regardez-moi ça. Encore le soleil pour vous, quoi, les lions. Le soleil, je sais que vous, les lions, vous êtes très solaires, mais regardez le bonheur, la joie, les surprises, le soleil par rapport à des projets, de belles opportunités, hein. Croyez en vos rêves, sérieux. Si vous avez un projet quel qu'il soit, encore une fois, je viens de vous le dire avec le tarot, je vous le redis,
ayez confiance en vous. Ça en vaut la peine. Ce que vous voulez faire, là, votre projet, peu importe quel projet, hein. C'est comme je vous l'ai dit, ça peut être un projet de vie, un projet professionnel, n'importe. Croyez-y, hein, parce que là, franchement, on vous dit que c'est OK, quoi. Même s'il y a eu des blocages par rapport à votre problème, on vous dit que vous trouvez la solution pour débloquer les choses, hein, et pour mettre en avant votre projet. Oh, c'est beau. Allez, on continue. Si ça, c'est pas vous mettre des coups de pied au cul, hein, les lions, pour vous faire comprendre, hein. Moi, les messages que je reçois de mes guides, c'est pour vous booster, pour vous challenger. Comme ça porte son nom, hein, c'est une guidance, c'est pour vous guider. Après, à vous de le faire ou pas, ça c'est votre problème, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Moi, les messages que je vous donne de la part de mes guides, de la part de l'univers, c'est pour vous guider tout simplement, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. Mais quand ils insistent autant comme ça, hein, à vous mettre des coups de pied dans les fesses, en vous disant, mais punaise, crois en toi, ça va fonctionner, c'est pas pour rien. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà. Allez. Le petit tableau de 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos du Lenormand. Un petit peu de stress, d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe là? Tout va bien. Pourquoi il nous sort ça là? Allez. Ah, voyez? Protection divine, je vous le dis. Allez. Ah, il y a des petites chamailleries, des petites disputes. D'accord. Ah ben oui, affirme-toi alors. Hein. Bon, ouais. Veut exaucer, ça c'est incroyable. Effectivement, on vous dit de vous affirmer, hein, de montrer qui vous êtes. Hein. Vraiment. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Alors, on reprend. Ce qui vous met dans le stress et dans l'angoisse, c'est parce que pour moi, il y a des personnes qui se forcent à être quelqu'un d'autre pour faire plaisir. Qui disent à chaque fois oui, amen à tout pour faire plaisir. Et là, on vous dit stop. Là, on vous dit stop. De toute façon, il y a quelque chose qui va faire que vous allez dire stop. Vous en avez marre de... c'est bizarre, hein, il y a comme un déclic qui va arriver pour vous pour ce mois d'octobre. Punaise, vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez dire stop. Il y a une espèce de ras-le-bol à l'expression, vous savez, trop bon, trop con. Trop bon, trop con, stop, maintenant il y a la marre. Et c'est ça que vous allez vous dire, les lions. Parce que pour moi, on le voit, hein, là c'est bon, vous êtes... peut-être qu'il y a des personnes aussi de votre entourage qui abusent un petit peu trop de votre gentillesse. Et là, vous allez taper sur le poing, sur la table, et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc oui, on peut me parler de ça. Vraiment, on peut me en tout cas, c'est une parenthèse qu'on met dans la guidance parce qu'on me dit ouais, c'est une parenthèse. Pour certains lions, il y a un changement personnel, vous voyez, sur vous-même. Vous allez vraiment virer du tout au tout. Et là, hop, 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 vous avez la protection et l'appui de l'univers. Hein. C'est comme si vos guides, c'est comme si l'univers vous dise maintenant c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête, sois vraiment qui tu es, qui tu veux être. Arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça sert à rien. Et ce qui va déclencher aussi, pour moi, il y a une dispute, quelque chose qui va péter. Là, vous allez dire stop. Allez, trop bon, trop con, il y en a marre, terminé, ça c'est fini. Et c'est tant mieux, parce que vraiment, comme le dit le cercueil, on voit que vous allez passer à quelque chose d'autre. Hein. C'est comme si, ouais, une nouvelle vie s'ouvre à vous. En tout cas, là en plus, on a la carte quand même de la joie, du bonheur, de la libération aussi, de la liberté surtout. Donc voilà, ça, allez, c'est pour le côté caractère. Encore une fois, alors je crois que je l'ai dit, je m'en rappelle plus pour quel signe. Hein. Je m'en rappelle absolument plus pour quel signe j'en ai parlé le mois dernier. Je vais en reparler pour certains lions pour ce mois d'octobre. Moi, il y a des coming out qui vont se faire pour ce mois d'octobre pour certains d'entre vous. Parce que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de vous cacher. Vous n'en pouvez plus. Et là, avec le soutien de l'univers, avec le soutien de vos guides, ça va vous redonner la force.
façon, vous le sentez qu'il est temps maintenant de faire votre coming out. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous voulez montrer à tout le monde qui vous êtes au plus profond de vous. Vous n'avez plus envie de vous cacher, vous avez raison. Alors, bien sûr, ça ne va pas se passer en douceur avec certaines personnes. Mais fuck, j'ai envie de dire. Parce qu'on le voit qu'il y a un nouveau cycle de vie qui arrive pour vous, avec beaucoup de protection, de succès, de joie, de bonheur, de belles surprises qui arrivent à vous. Hein. Après avoir fait ce coming out, il y a aussi ces énergies de liberté, libération. D'accord? Après, d'ordre plus général, hein, on peut me parler, oui, une situation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle que vous avez vécue ces derniers temps. Et là, on voit que les choses s'arrangent, mais parce que vous allez travailler à l'intérieur, vous allez faire un travail intérieur, d'accord? Pour moi, là aussi, hein, il y a quelque chose, on parle d'une chose compliquée, difficile, qui s'achève pour vous les lions, pour laisser place derrière à que du bon, quoi. Je le répète, c'est la carte de la chance, du succès, de la protection divine, et ça, c'est la carte des belles surprises, des cadeaux, du bonheur, de la joie, de la liberté, de l'éclosion aussi. Hein, on peut nous parler d'éclosion, de nouvelles choses qui arrivent, mais on le dit aussi avec le cercueil. Si vous êtes dans une période comme ça, très stressé, angoissé, où un coup ça va, un coup ça va pas, vous voyez, si vous êtes par rapport à n'importe quel problème dans votre vie, hein, si vous êtes vraiment dans une situation qui vous pourrit la vie, hein, tout ça, là, c'est des situations qui vous pourrissent la vie, on voit que ça prend fin de toute façon. Il y a vraiment ces énergies de libération pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus zen, de plus tranquille en tout cas. D'accord, les lions? Et ben voilà, il y en avait des choses à dire pour vous avec le Lenormand. Hein. Allez, ben on va continuer cette fois-ci avec le tirage sentimental et que sentimental. Révélation, d'accord. Désolée. J'ai eu la carte de la révélation qui était restée sur mon bureau à côté. La carte de la révélation et je viens de vous parler de coming out. Hein. Allez, tirage sentimental, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti, on y va. Allez. Le Béline Angel Oracle pour nos amis Lion. C'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et l'Améthyste Love. Oh, j'ai la voix qui déraille. C'est, hop, celle-ci. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle. On vous dit quoi? L'espoir est permis. Alors, ça peut être pour les célibataires. Vous posez la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ben là, on vous dit, bah oui, garde espoir parce que ça arrive. Il y a une nouvelle union, en effet, une nouvelle relation. Oh, et puis, en plus, c'est un coup de foudre. Donc, oui, et oui. Oh, punaise. Belle opportunité de rencontre. Vous voyez, cette belle porte de l'espoir qui s'ouvre enfin à vous, les célibataires. On voit qu'il y a vraiment, oui, une nouvelle union, une nouvelle relation, hein, et c'est vraiment un coup de foudre. Hein. On vous dit vraiment, ah oui, d'accord. On me dit que vous avez su attendre, être dans l'accueil, pas dans l'impatience. Et c'est pour ça que ça va être payant. Et c'est pour ça que ça va être même un coup de foudre, quoi. Complètement inattendu, complètement inattendu. Eh ben, accrochez-vous, hein, les célibataires lions, hein, parce qu'il va vous tomber sur le coin du nez, celui-là ou celle-là, hein, mettez-le à votre sauce. Quoi qu'il en soit, oui. Eh ben ouais, mais c'est vrai que c'est payant d'être dans la patience, même. Après, il y en a qui vont toujours dire, ouais, moi, ça fait 5 ans que j'attends, moi, ça fait 6 ans, 10 ans, 20 ans, toujours rien. Eh ben oui, mais c'est parce que peut-être c'est pas, voilà. Là, en tout cas, moi, on me dit qu'il y a des lions qui ont été
voilà, vraiment patients, qui ont été dans l'accueil, et que ça va être payant pour ce mois d'octobre. Bam! Coup de foudre. On peut me parler aussi, hein, pour les couples, hein, espoir, promesse, et ça va vous faire vraiment un coup de fouet. Moi, pour moi, il y a votre chéri qui va vous demander en mariage quelque chose que vous souhaitiez en plus depuis longtemps, mais il n'y avait rien à faire, il ou elle voulait pas, et ben pour ce mois d'octobre, bam, elle va dire oui. Non, 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 mais c'est bon, là aussi, hein, et ouais. Quelque chose que vous espérez depuis longtemps, c'est peut-être, alors je dis un mariage ou un fiançailles ou se paxer, hein, et ben là on vous dit que oui, il se peut que c'est bon pour ce mois d'octobre aussi. Oh, l'amour et l'amour et l'amour. Voilà pour le côté sentimental des Lions. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris l'étoile bleue, message de l'esprit, et on va voir un petit peu pour vous. Allez, le message de l'étoile bleue pour vous. Hop, hop, hop. Allez, on va prendre celui-ci. Et le message. Celui-ci. Allez. L'étoile bleue. Oh, douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Allez, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait pas de mal, hein, les lions. Et oui, et oui, et oui. Allez, le message pour vous, c'est enracine-toi. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont des signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner, à se reconnecter à la source divine. C'est bien parce que ça parle hein, de tout ce qu'on a pu se dire auparavant. Donc oui, hein, y a cet enracinement qui revient pour vous. Hein, et ça, c'est juste génial. Ben écoutez, en tout cas, les lions, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.